les deux religions en ne voyant pas ce qu'il y avait de tellement différent. Jusqu'au jour où il a senti un appel de Dieu, il en a parlé à son curé, qui lui a dit « Bon, c'est très bien de vouloir devenir prêtre, mais il faut abandonner les racines indiennes, et surtout hindouistes. » Alors ça l'a beaucoup troublé. Il a continué à faire son chemin, et un jour, il a été ordonné prêtre dans l'église anglicane à 23 ans. Il est resté une dizaine d'années à diriger une paroisse en Afrique du Sud. Puis il est allé en Inde, à Arunachala, et là il a eu une expérience extraordinaire, il vous en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, et il a senti un appel encore plus fort pour la montagne et tout ce qu'elle représente. Donc il a quitté sa paroisse, et maintenant il mène une vie contemplative au pied d'Arunachala. Il est totalement consacré à la prière, à la contemplation, à la méditation et au partage avec beaucoup de gens en Afrique du Sud, en Inde, en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe bientôt. Voilà, donc c'est un parcours très intéressant. C'est du vécu, tout ce qu'il nous dit. Et là, nous sommes très heureux qu'il puisse concélébrer avec le Père Gérard et le Père Christian. Voilà, donc... Tu pourrais dire un mot de Gérard, présenter le Père... Gérard, je crois qu'il peut se présenter tout seul. Je vais le faire. Ah, bon. Merci, Gérard. Donc, je suis coadjuteur magistral de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, qui est un ordre hospitalier qui a maintenant 1000 ans. Enfin, nous n'étions pas là au début, bien sûr. Et le Père Christian, qui est diacre, va m'aider dans cette concélébration avec le Père Qumran. Alors nous allons célébrer en français, et le Père Qumran fera l'homélie en anglais, traduite par Hélène. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et puis vous échappez quand même au risque de me voir célébrer en anglais, parce que vous auriez passé à Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. Entre tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde. Ranime la foi de ton peuple. Augmente en nous la conscience spirituelle, afin que nous comprenions mieux le sens de notre baptême. Quel esprit nous a fait renaître? Quel sang nous a rachetés? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, les disciples se trouvaient tous réunis dans la même salle. Tout à coup, il se produisit dans le ciel un bruit aussi violent que le souffle d'un ouragan. Et toute la maison où ils se trouvaient en résonna. Ils virent alors les langues de feu qui se déposaient et se posaient sur chacun d'eux. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler toutes sortes de langues, et chacun s'exprimait suivant le don de l'Esprit Saint. Des Juifs, venus en pèlerinage de tous les pays du monde, séjournaient alors à Jérusalem. Au bruit qui venait d'éclater, la foule se rassembla. Ils étaient désorientés, chacun les entendait parler dans son propre langage. Émerveillés, ils exprimaient leur stupéfaction. Ces gens-là qui nous parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et il y a parmi nous des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la mer Noire et de l'Asie mineure, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, et des étrangers venus de Rome. Il y a des Juifs de naissance et des convertis, même des Crétois et des Arabes. Et voilà que tous nous les entendons célébrer dans notre propre langue les merveilles de Dieu. Veuillez vous lever pour entendre l'évangile.
Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Dans le discours après la scène, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui m'aime sera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'est pas fidèle à mes paroles. D'ailleurs, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Tant que j'étais avec vous, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Mais l'Esprit Saint, le conseiller, que le Père nous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous fera retrouver tout ce que je vous ai dit moi-même. Je vous lègue ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde peut la donner. Point de trouble, ni de crainte en vos cœurs. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez heureux que j'aille vers le Père, puisque le Père est au-dessus de moi. Je vous avertis à l'avance, pour que le moment venu, vous puissiez croire. Je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car voici venir Satan, le prince de ce monde. Sans doute n'a-t-il plus aucun pouvoir sur moi, mais il faut que le monde l'apprenne. J'aime le Père, et dans tout ce que je fais, je me conforme à la volonté de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Pardon. Namaste. As I've shared with some of you before, this greeting, Namaste, means that which is deepest within me greets that which is deepest within you. Ce geste que je vous invite à faire et cette formulation de Namasté, c'est pour saluer ce qu'il y a de plus profond et de plus sacré en moi et également en toi. It means the deepest part of me, the spirit within me, greets the spirit within you. C'est la partie la plus profonde où réside l'esprit et qui réside également en vous. And this is what Pentecost is about. Voilà, c'est de quoi parle la Pentecôte. It is that invitation to awaken to the spirit within and to see the spirit in one another. C'est l'invitation à être attentif à l'action de l'esprit en nous et également en l'autre. It's an invitation to awaken to the divine energy of God that is in all things. C'est une invitation à être conscient de l'énergie divine qui réside en tout. And to really understand Pentecost, one has to go just 10 days back. Et en célébrant la Pentecôte, nous retournons 10 jours en arrière. 10 days back, if you remember, was Ascension Day. C'était l'Ascension, il y a 10 jours. And Jesus, the Bible says, ascended into heaven. On dit que Jésus est monté au ciel, c'est ce que dit la Bible. And when he went into heaven, the Bible says the clouds hid him from their sight. Et la Bible dit que lorsqu'il est monté au ciel, les nuages l'ont caché, on ne le voyait plus. Now, the story isn't about did a man transcend and overcome the law of gravity, did he float in the sky? It's not about that. L'histoire, ce n'est pas de savoir comment il a pu monter techniquement, pour ainsi dire. C'est pas du tout le sujet. It's an invitation from God. C'est une invitation de Dieu. For you and I to go beyond ourselves. Pour vous et moi d'aller au-delà de nous-mêmes. For us to go beyond the mind. Pour aller au-delà de l'intellect. To go beyond our logical reasoning in which we keep God. Aller au-delà de nos raisonnements logiques pour essayer de cerner Dieu. So the Bible says the clouds hid him, which means their senses, their 5 senses, couldn't experience him anymore. Ça dit également que les 5 sens ne peuvent pas... on va au-delà des 5 sens.
which means their mind couldn't understand what was happening. That's what it means, the cloud hid him. L'intellect ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. C'est ce que signifie d'avoir disparu dans les nuages. But before this happens, Jesus says to the disciples, you go and wait for the Holy Spirit to come. Mais Jésus a dit à ses apôtres, vous allez attendre que le Saint-Esprit vienne en vous. Which means something will happen that will cause you even to go beyond the clouds. C'est ce qui va vous aider, vous, à aller au-delà des nuages. To go beyond the limitations of your mind. Aller au-delà des limitations de votre esprit. And so for 9 days, the disciples and the followers of Christ were gathered together waiting for this promise of Jesus. Et pendant 9 jours, les disciples et tous ceux qui suivaient Jésus attendaient cette promesse. And today on Pentecost, they experienced this thing that Jesus was speaking about. Et le jour de la Pentecôte, ils ont expérimenté ce dont Jésus leur avait parlé. And so if you listen carefully to that first reading from Acts of the Apostles, Alors si vous lisez attentivement cette première lecture des Actes des Apôtres, there's a few pointers over there. There's a few signs that are telling us how you and I can awaken to the Spirit within. il y a quelques signes qui vous indiquent comment nous pouvons être conscients de cet esprit à l'intérieur de nous. The first thing it says is they were all gathered together in one place, Alors on dit d'abord qu'ils étaient tous rassemblés dans la même pièce, which means the disciples had a sense of unity. ça veut dire que les apôtres avaient expérimentaient l'unité. They were in one place, which means they were in one space of consciousness. Ils étaient dans la même pièce, qui veut dire qu'ils étaient dans le même espace de conscience, dans le même niveau de conscience. They were connected with one another. Ils étaient connectés les uns aux autres. And this is the biggest hindrance to the awakening of spirituality, especially in the West, is we are disconnected from one another. Et c'est ce dont nous sommes déconnectés, surtout en Occident. Nous avons oublié un peu cela. We have bought too much into this idea of individualism. On est trop dans des sociétés individualistes. But spirituality is not about the individual. Mais la spiritualité n'est pas individuelle. It's about the awakening of the whole of creation. C'est la conscience de toute la création. When the Spirit comes, you cannot be an individual anymore. Quand l'esprit vient, vous ne pouvez pas être individuel, vous ne pouvez plus être individuel. You suddenly feel that that which is in me is in you. Vous réalisez que ce qui est en moi est en vous. What is in me is in the earth and the trees and the sky. Ce qui est en moi est sur la terre, dans les arbres, dans le ciel. So they were together in one place. There was a sense of unity. Donc dans cette pièce, tous rassemblés, ils avaient la sensation de l'unité. And so this is important in the awakening of the Spirit, that we seek that unity with one another. Et c'est très important de rechercher cette unité entre nous tous. And unity with the created world. Et l'unité avec le monde de la création. Then the Bible says when they were together in that one place, alors la Bible dit que quand ils étaient tous ensemble dans cette même pièce, they were praying. Ils priaient. Which means simply that their hearts were opening to something greater. Ça veut dire que leur cœur s'ouvrait à quelque chose de plus grand. This is all prayer is. It's nothing fancy. C'est le sens de la prière, ce n'est pas une imagination. It's only opening your heart. C'est seulement d'ouvrir votre cœur. That's what prayer is. If you say 1,000 words and the heart doesn't open, it's not prayer. Si vous dites 1,000 de paroles mais que votre cœur n'est pas ouvert, c'est pas une prière. And as their heart opened to the mystery of God, quand le cœur s'ouvre au mystère de Dieu, something happened. Quelque chose arrive. They heard a sound of rushing wind. Ils ont entendu le bruit d'un vent violent. They heard a sound of rushing wind, but they felt no wind. Alors, ils ont entendu le bruit, mais ils n'ont pas senti le vent. Isn't it a strange thing? N'est-ce pas quelque chose d'étrange?
which means they knew something was happening, but they couldn't work it out with their minds. Ça veut dire qu'ils ont senti que quelque chose arrivait, mais ils ne pouvaient pas comprendre. If you ever have a spiritual experience and you can work it out with your mind, it's not a spiritual experience. Si vous avez une expérience spirituelle, enfin que vous pensez spirituelle, mais que vous comprenez avec votre esprit, c'est pas une expérience spirituelle. So where was the sound they were hearing? Alors qu'est-ce que c'était que ce bruit qu'ils entendaient? I believe the sound was not on the outside, it was within them. Le bruit n'était pas à l'extérieur, il était en eux. In Hinduism, we teach that there's a mystical sound in the universe called Om. Dans l'hindouisme, on dit qu'il y a un son mystique qui est dans le Om. This is the divine vibration of the Shakti, the power of God. C'est la divine vibration de Shakti, la révélation de Dieu. And that divine vibration is in everything. La vibration divine est en tout. And it is blowing deep in your heart. It is like the sound of a wind. Et à l'intérieur de votre cœur, c'est comme le bruit d'un léger vent. But we've forgotten how to listen to that sound, that vibration of the Spirit within. Mais nous avons oublié d'écouter ce son de l'expérience divine à l'intérieur de nous. So Pentecost is saying, start to listen again. Et la Pentecôte nous dit de recommencer à l'écouter. In the silence of your heart is a mighty, powerful thing that is blowing. Dans l'intérieur de votre cœur, il y a quelque chose de puissant qui demande qu'à émerger. The eternal home is sounding deep within you. It is the sound of the universe. Le son de Om, c'est le son de l'univers. And when they heard the sound within, Et quand ils ont entendu ce son à l'intérieur d'eux-mêmes, the Bible says, then they saw tongues of fire appearing on top of each of them. la Bible dit qu'ils ont vu des langues de feu sur chacun d'eux. Au-dessus de chacun d'eux. In Hinduism, we speak of this thing called the rising of the Kundalini, but I'll speak more about that tomorrow. I won't speak too much now about Dans it. l'hindouisme, on parle de la montée de la Kundalini, mais j'en parlerai plus demain. It speaks of when the power of God rises from the bottom part of the spine and goes up to beyond the mind. Ça explique la puissance de Dieu qui prend naissance en bas de la colonne et qui monte le long de la colonne jusqu'au chakra coronal. I'll teach more about this tomorrow. J'en parlerai plus demain. But basically, it speaks of when the consciousness goes from a lower level to the highest level. Mais c'est la même chose lorsqu'on dit que l'esprit divin vient du niveau le plus bas et monte jusqu'en haut. Now, we use the wrong language for Pentecost when we speak about this thing. We use the wrong language. On utilise un mauvais langage lorsqu'on parle de la Pentecôte. We say the Spirit descended on them, Ah oui, on dit que l'esprit est descendu. as if he was somewhere far away and he just decided to come. On pense qu'il était très très loin et qu'il a décidé de descendre. But he was already in there, wasn't he? Mais il était déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Huh? Because and we keep on saying he also, I like to call the Spirit she. Et c'est pour ça qu'il aime appeler l'esprit elle. Yeah? She was already within them. Il était déjà là. All that happened on Pentecost is they woke up and they saw what was already there. Tout ce qui est arrivé à la Pentecôte, c'est qu'ils en ont pris conscience. This spirituality and this realization of God and the Holy Spirit La spiritualité et la réalisation de Dieu et de l'Esprit Saint, is not something that's out there that you have to find. ce n'est pas quelque chose que vous devez trouver. Spirituality isn't about becoming something you are not already. La spiritualité pense qu'on va trouver quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Spirituality is just waking up to what is already there. La spiritualité, c'est juste l'éveil de ce qu'il y avait déjà là. And that's all that happened on Pentecost, is they woke up. Et c'est tout ce qui est arrivé à la Pentecôte, ils se sont réveillés.
They woke up and they said, it's here, we can see it all around us. Ils se sont dit, tiens, il est là et on peut le voir autour de nous. They woke up and they realized that God, who was Father, who they thought was far away, Ils ont réalisé ils pensaient que Dieu était très loin. God, who was in Jesus, who they thought had went away, Que lorsque Jésus est parti, Dieu est parti avec lui, was actually in them. mais c'était à l'intérieur d'eux-mêmes. And this is the call of Pentecost. Et ça, c'est l'appel de la Pentecôte, To awaken de se réveiller, to that truth that is within you. de prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de vous. And one more thing happens. Et quelque chose d'autre est arrivé. When they awaken to this fire within them, Quand ils se sont éveillés à cette présence du feu à l'intérieur d'eux-mêmes, the scriptures say they start to speak in another language. l'Écriture dit qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues. And everyone that was gathered there from all the different nations heard them speak in their own language. Et tous ceux qui étaient rassemblés là de différents parties, de différentes régions, ils comprenaient tous dans leur propre langage. And they didn't have a good interpreter like I have. Ils n'avaient pas un bon interprète comme j'en ai. Without an interpreter, everyone was hearing in their own language. Sans interprète, chacun comprenait dans son propre langage. What happened was when the Spirit awoke in them, they started to speak in a universal language that is beyond words. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris, en prenant conscience de la présence de l'Esprit, ils ont compris tout ce qui... A language that's beyond human oui, words. c'était un langage au-delà des paroles, The language of the heart. le langage du cœur. And people just got it, they understood. Et les gens ont finalement soudain compris. And this is what happens when we awaken to the Spirit. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque nous nous éveillons à l'Esprit. It changes the way we communicate in the world. Ça change la façon dont nous communiquons avec le monde. We don't communicate anymore out of the ego self, Nous ne communiquons plus avec notre ego. but we start to communicate into the world Nous from deep within, from the heart space. Nous commençons à parler avec le monde entier à partir de notre cœur. Anyone who claims to have had a mystical spiritual experience Tous ceux qui disent qu'ils ont une expérience spirituelle and does not communicate out of the language of love from the heart mais qui ne communiquent pas avec le langage d'amour du cœur is lying to you. They've est had un no menteur. experience. So this is Pentecost. Voilà la Pentecôte, c'est ça. To awaken to it S'éveiller à ça and to be transformed by it in the world. et être transformé par cette présence avec le monde entier. But later on I'll be speaking much more in depth about who this Holy Spirit is, what is this realization of the self, and how we can awaken to it. Et plus tard, je parlerai plus en détail de l'Esprit Saint et de la façon dont nous pouvons nous éveiller à sa présence. So today and tomorrow, Aujourd'hui et demain, my prayer is each one of you je demande à chacun de vous, will have a Pentecost experience. et nous aurons une expérience de la Pentecôte. And all you got to do is open your heart. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Om Shanti Shanti Shanti. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et c'était homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père,
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour notre Église et pour l'unité de tous les chrétiens à travers le monde. Prions pour tous ceux qui ont une spiritualité de paix et d'amour. Que Dieu les aide à avancer sur le chemin, ce chemin de la spiritualité et de l'amour. Prions afin que Dieu éclaire et inspire tous ceux qui ont la charge de diriger les peuples dans nos moments difficiles, qu'ils se montrent justes, soucieux du bonheur des peuples qui leur ont fait confiance. Seigneur, entends la prière de tes fidèles, comble-les de ta miséricorde. Prions pour tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la précarité, dans la misère. Prions pour ceux qui sont dans l'oubli, dans la solitude. Prions pour ceux qui souffrent de maladies dans leur corps et dans leur esprit. Seigneur, entends la prière de tes fidèles, comble-les de ta miséricorde. Prions pour nos défunts, afin qu'ils connaissent la paix et la lumière de Dieu. Prions pour notre petite communauté rassemblée ce matin. Que le Seigneur nous aide à partager sa parole dans la charité et dans la joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau s'est mêlée au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, Seigneur, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, où il est le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour nos évêques, pour tous les prêtres, pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent hommage, à toi, notre Dieu, éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, ton serviteur et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de cette bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui, la veille de sa passion, prit le pain dans ses mains saintes et vénérables, les yeux levés au ciel vers toi, son Père tout-puissant, te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit dans ses mains cette coupe incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Il la distribua à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous.
Car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, qui sera versé pour vous, pour beaucoup, pour la multitude des hommes en rémission de leurs péchés. À chaque fois que vous accomplirez ces mystères, faites-le en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension au ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le pain de la vie éternelle et la coupe du salut. Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe de sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment aujourd'hui dans le silence de la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, dans la paix et dans la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et pour nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, tu leur donnes la vie, tu les sanctifies, et tu nous en fais don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Accorde la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de toute ton Église, afin que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, donnez-vous la paix. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme pour la vie éternelle. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme pour la vie éternelle. Homme de prière, bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu qui te visite. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de silence, bienheureux es-tu d'avoir reconnu l'enfant de la promesse. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus et lui servir de Père. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme d'espérance,
Bienheureux es-tu de participer à l'œuvre de l'Alliance. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Juste entre les justes, bienheureux es-tu, entouré d'amour, et l'enfant et la mère. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Et dans cette communion d'ici-bas, la guérison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous l'amour et l'esprit de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vais demander au Père Conrad de nous bénir. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ et dans la joie du Seigneur. L'amour que j'ai pour vous, dans un souffle infini, m'épelle doucement votre nom. Ô Marie, comme le vent nouveau, sème les fleurs d'ici. Oh, Marie, 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 oh, Marie. Je suis l'oiseau blessé qui se serait guéri en buvant à vos yeux comme l'on boit au puits. Dois-je vous dire encore de vous, j'ai tout appris qu'entre vos mains je pose mon cœur d'amour épris. Oh, Marie, 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 oh, Marie. Mes armes je dépose à vos genoux, Marie, mes rêves et désirs et toutes mes folies, aussi nues que la flamme qui brûle la bougie. Je vous aime, Marie, et j'en connais le prix. Oh, Marie, 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 oh, Marie. Avant que de sentir ce feu de vous, Marie, je n'avais allumé que de faux incendies. Un seul regard de vous m'a grillé pour la vie. Comme un mendiant, je
Oh,